Luigi Mangione, l'histoire de l'étudiant justicier qui voulait se venger du système médical américain ou bien un meurtrier de sang-froid. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok pour toutes les actualités sur les célébrités US, mais pas que. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter si vous préférez lire et voir les images en plus gros. Si certains membres de votre famille n'ont pas TikTok, n'hésitez pas à leur dire de me retrouver sur YouTube. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler et pourtant, aux États-Unis, il fait les gros titres de la presse chaque jour. Le 4 décembre 2024, Brian Thompson, le directeur général du premier assureur de santé privé du pays, a été abattu en pleine rue, au milieu des gratte-ciels, à New York, par Luigi Mangione, âgé de 26 ans. Cela ressemble à un énième fait divers en Amérique, le pays des armes, et pourtant on va aller bien plus loin ensemble. On va voir plusieurs choses ensemble, qui était la victime, mais également qui est le tueur présumé, quelles étaient ses motivations, et pourquoi est-il devenu une telle source de fascination, voire la coqueluche des réseaux sociaux. Intéressons-nous d'abord à la victime, parce que le cas va être plus rapide. Donc, tout d'abord, cette victime n'a pas été prise au hasard dans la rue. Il s'agit de Brian Thompson, le PDG de United Healthcare, le premier assureur de santé privée aux États-Unis. Au-delà du businessman qu'il était, il était divorcé, mais il avait 2 enfants, et laisse donc ses 2 enfants sans père aujourd'hui. Sur les vidéos de surveillance, on peut voir un homme avec une capuche qui tire méthodiquement sur sa victime avec un pistolet qui semble être muni d'un silencieux et étrangement qui prend ensuite la fuite à vélo. Malheureusement, Brian Thompson, le PDG, est décédé de ses blessures quelques dizaines de minutes plus tard. Passons désormais au tueur présumé. Qui est-il ? Après 5 jours de cavale, soit le 9 décembre 2024, il a été arrêté dans un McDonald's en Pennsylvanie. Dénoncé par un client ayant vu son avis de recherche à la télé, la police a pu le cueillir sur place. D'ailleurs, lors de son arrestation, il portait encore l'arme du crime, un pistolet intraçable imprimé en 3D, ainsi qu'un manifeste dénonçant le système de santé américain. Depuis ce jour, Luigi Mangione est incarcéré dans la prison de Pennsylvanie. En plus du meurtre, il est accusé de port d'armes sans permis, de contrefaçon, de création de fausses identités auprès des autorités et de possession de l'arme du crime, ou plutôt des armes du crime, à savoir le pistolet et le silencieux. Il vient récemment de plaider non coupable des faits qui lui sont reprochés, alors ça vraiment, bold move, mouvement audacieux, on peut le dire. Toutefois, quelles pouvaient être ses motivations ? Il faut savoir que Luigi Mangione est issu d'une famille aisée d'origine italienne et est diplômé d'une prestigieuse université de Pennsylvanie et est arrivé premier de sa promotion. C'est-à-dire qu'il semble être éduqué, il semble venir d'une famille aisée et ne semble pas être dans le besoin. Cependant, on apprend que suite à un accident de surf survenu en 2023, il a été opéré du dos et pourtant il continue à souffrir de terribles douleurs qui l'handicapaient dans son quotidien. On va revenir sur ces douleurs après parce que ça a un impact important sur l'opinion publique. Les policiers ont trouvé sur Luigi Mangione une note qu'il avait écrite. Le chef des enquêteurs de la police de New York a indiqué avoir pu lire ce texte de 3 pages dans lequel Luigi explique être frustré par le système de santé des États-Unis qui, je cite, est le plus coûteux du monde alors que l'espérance de vie d'un Américain est classée au 42e rang mondial. C'est pourquoi Luigi condamne les entreprises comme United Healthcare et de nombreuses autres sociétés du même type qui continuent à abuser du pays pour en tirer d'immenses profits et mettre l'argent avant l'aspect humain. Mais alors pourquoi est-il devenu en quelques jours la coqueluche des réseaux sociaux ? Quelques heures après son arrestation, le hashtag FreeLuigi est apparu sur les réseaux sociaux pour demander sa libération. Des cagnottes ont été créées et aussitôt supprimées par les admins des sites en question pour aider le meurtrier présumé à payer sa défense. Mais c'est pas tout. Des produits dérivés comme des t-shirts, des casquettes et des mugs ont commencé à se vendre en ligne, notamment avec les mots Deny, Defend, Depose, qui veut dire en français contester, défendre et démettre. C'est la devise qui était inscrite sur les douilles retrouvées près de la scène du crime. Un peu glauque cette histoire de merchandising. Pour une population américaine en difficulté et en guerre contre le système de santé américain, Luigi Mangione apparaît comme un héros de guerre contre les injustices de la société américaine. Plusieurs éléments permettent d'expliquer la fascination du peuple pour cet homme. Luigi est un beau jeune homme ayant reçu une éducation et se battant pour une cause noble. Bien que je doute que ce soit la meilleure manière de résoudre un tel sujet politique en Amérique, on peut lire sur les réseaux sociaux de nombreuses filles qui tombent amoureuses et qui souhaiteraient se marier avec lui, ou encore des mères de famille qui s'auto-flagellent de rêver de lui la nuit. Alors, avec ses sourcils broussailleux et son sourire ultra bright, c'est clair qu'il en fait tomber plus d'une. Toutefois, certaines femmes retournent même leur veste après avoir vu des photos de lui moins à son avantage en prison, je cite, où est l'image du beau gosse qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Bref, vous l'aurez compris, son physique ne laisse personne indifférent. Tout comme pour les frères Menendez d'ailleurs, qui étaient beaux et riches, ça leur donne comme une excuse pour être des criminels en puissance. Mais il est aussi un peu le vengeur de la nation. Oui, il est un peu vu comme le Robin des Bois des temps modernes, qui volait aux riches pour redonner aux pauvres. Il est vu comme celui qui s'attaque à un symbole des États-Unis. Les fanatiques arrivent à mettre de côté le fait qu'il est réellement tiré sur un homme, comme je vous le disais, père de famille. Il y a une déshumanisation totale. Et enfin, on apprend par ses amis que suite à son opération du dos et ses douleurs chroniques, il s'isolait de plus en plus et ces douleurs l'empêchaient d'avoir des relations intimes. Nouvel élément fragilisant qui suscite l'empathie et l'identification du peuple envers cet homme. Si l'assassinat ciblé du patron du premier assureur santé privé du pays de New York a provoqué un tel choc, il a également relancé le débat sur le système de santé américain accusé de privilégier le profit sur les soins.
N'oublions pas que le système américain est bien différent de celui de la France si vous vivez en France, mais également en Europe. Aux États-Unis, vous n'avez pas de sécurité sociale publique et les mutuelles d'entreprise couvrent seulement environ 50% des employés avec des tarifs très élevés et des remboursements partiels seulement. Vous le savez, les jeunes Américains commencent souvent dans la vie avec la dette du prix de leurs études universitaires et ils enchaînent avec des crédits pour payer leurs soins médicaux. Sachez que par exemple, une visite chez un médecin généraliste vous coûtera 150 $, une radio environ 470 $ et une IRM 4000 $. Vous voyez, on est sur des tarifs bien différents de ceux de la France. Quant à un accouchement, vous pouvez compter entre 15 000 et 50 000 $ en cas de complications. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle de nombreux Américains choisissent parfois de ne pas se faire soigner, quitte à en mourir. Voilà ce que je sais aujourd'hui sur le cas Luigi Mangione. Pour le moment, le procès n'a pas encore commencé. Il vient de plaider non coupable aux côtés de son avocate alors que toutes les preuves sont réunies contre lui. Je vous assure que dès que j'en sais un peu plus sur la peine encourue, je reviens vers vous pour vous mettre à jour.